Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vous savez qu'à l'époque, certains dirigeants en Afrique pouvaient faire des choses, raconter des histoires et aller sans subir la pression populaire. Parce que quoi, les amis, c'est eux qui détenaient la presse écrite comme la télévision. Parce que dans beaucoup de pays en Afrique, il y avait cette partie politique unique qu'on appelait la télévision unique, la télévision de l'État et la radio de l'État. Ils n'avaient pas encore libéralisé le secteur. Et même comme ils libéralisent le secteur, ils donnent la licence la plupart du temps à certains ponts du régime ou des gens qui gagnent des marchés publics. Donc, du coup, les médias ont une ligne éditoriale dans la continuité du soutien de la dictature ou de l'imposture. Oui, ils ont géré les choses comme ça. Et c'était une presse écrite qui pouvait avoir la liberté d'écrire. On arrêtait leur directeur de publication, on mettait en prison. Si vous prenez le cas du Cameroun, le feu Pius Sindiawe a subi beaucoup de pression, beaucoup d'emprisonnement. On a même détruit son projet de Freedom FM. J'ai eu l'immense honneur de l'interviewer dans le cadre de mon émission sur une chaîne de radio privée à Douala. Et cette époque-là, il était venu répondre à mes questions. Donc, c'était son dernier interview même avant son accident aux États-Unis d'Amérique. Norbert Zongo au Burkina Faso, au Blaise Compaoré, François Compaoré, et le frère de Blaise Compaoré a décidé de prendre sa vie, qui est en fuite aujourd'hui en France. Mais un jour, François Compaoré va devoir répondre sur cette histoire de l'assassinat de Norbert Zongo. Au clair de la lune, mon ami Zongo, un gars est mort, brûle pas le feu. Burkina Faso. Alpha Blondy avait même composé une chanson pour parler des journalistes en danger. Vous voyez les amis, ce que nous faisons comme travail, c'est pas facile. Il y a des menaces, il y a de façon permanente, parfois même, vous ne pouvez gagner rien, pas de marché, vous postulez pour quelque chose, vous êtes refusé parce que vous dites la vérité. Mais seulement, c'est préférable d'être avec le peuple que d'être contre le peuple. Les amis, vous êtes milliardaire parce que vous êtes avec le peuple, pas parce que vous êtes contre le peuple. Vous êtes pilleur. Vous pouvez avoir l'argent parce que vous êtes un pilleur, voleur. Oui, c'est possible. Mais le vrai argent où il n'y a pas de cauchemar, savez le peuple. Il n'y aura pas d'arrestation. Parce que vous savez que dans la mafia, le jour où vous essayez d'ouvrir les yeux, on vous frappe dessus. Donc, vous pouvez être avec eux, vous êtes ensemble, et commence à vous refuser les choses, vous vous énervez. Le jour où vous essayez de parler, on vous tape dessus parce que vous avez déjà mangé. Et la bouche qui mange ne parle pas. Et nous devons rester dans la vérité. La vérité, c'est d'être avec le peuple. Le peuple peut se tromper, mais de bonne foi. Comprenez très bien. Le peuple se trompe souvent, mais c'est de bonne foi. Et le peuple est souverain. Si le peuple se trompe de bonne foi, ce n'est pas votre problème. Il y a une différence entre suivre la foule et suivre le peuple. Donc, comprenez cela. Abdou Diouf, il y a une lettre qu'il aurait signée avec Abdoulaye Wade, le père de Karim Wade. Il fait bien de dire le père de Karim Wade. Dans cette lettre, il disait que vraiment il faut la paix, il faut le dialogue et que pour que les élections du 15 décembre prochaine soient organisées dans les conditions de transparence et autres. Il y a eu une tollée générale. La jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine s'est mise en branle contre ces gens-là. Moi y compris. Et on les a tagués massivement, les amis. Et ils paniquent. Vous avez vu, lisez ce qui est écrit là. Il a mis ça là depuis. Il panique Abdou Diouf. Et il vient écrire ceci, les amis. Je lis ça pour vous. Je tiens à préciser qu'enfin qu'il n'y a aucune équivoque, que le Conseil constitutionnel que j'ai créé en 1990, écoutez, hein, il dirigeait un gouvernement. Abdou Diouf dit que j'ai créé. Donc le Sénégal était son bien personnel. C'est ça le truc que nous avons créé, son équipe et lui. Mais il dit que j'ai créé. C'est ça le problème de l'Afrique. Les gens aiment trop parler de moi, le moi. C'est une maladie chez nous. Que j'ai créé en 90, je continue, reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie.
Un petit commentaire avant de continuer, les amis. Le Conseil constitutionnel que lui, le Dieu des Sénégalais, entre 81 et 2000, a crié, est le seul garant de la démocratie du Sénégal. D'accord. Ce Conseil constitutionnel peut-être fonctionnait normalement à l'époque quand il était président, quand il est parti. Fonctionnait normalement quand Wade est parti. Mais quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a détruit le Conseil constitutionnel. Quand Macky Sall fait le discours en disant qu'il y a un conflit entre le Parlement et le Conseil constitutionnel, ça veut dire quoi, les amis? C'est lui qui a la majorité mécanique à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et s'il y a un conflit entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, c'est que ça a été voulu par l'Assemblée nationale. Parce qu'il savait que le numéro 3 du PASTEF devait gagner les élections. Et Amadou Ba ne devait pas gagner. Donc, il devrait consécuter cette histoire parce que tout leur plan de vol, de pillage, de pétrole et autres devait entrer dans l'eau. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et la France serait complice de cette affaire. Mais la France se rebiffe aujourd'hui parce qu'elle est accusée de toutes parts, acculée de toutes parts, d'ingérence. On parle de la nationalité de Karim Wade. La France est dedans. Le premier ministre de la France, on parle. Gabriel Attal. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, avec cette agressivité que les jeunes Africains refusent d'accepter qu'on les manipule comme avant, Abdou Diouf a fléchi. Il fléchit, mais la réalité est dans ce qu'ils ont dit avant. Apparemment, il est en train de dire non, c'est pas moi, je ne suis pas dedans, vraiment, il faut respecter les institutions. Est-ce que Macky Sall a donc respecté le Conseil constitutionnel? Sinon, c'est le Conseil constitutionnel qui devrait annuler les élections et non un président de la République qui crée ce conflit imaginé entre le Conseil constitutionnel géré par ces gens et l'Assemblée nationale. Même ce Conseil constitutionnel, qui sait que les lois du pays refusent des candidats qui ont une double nationalité, a quand même accepté 3 ou 4 candidats. Donc, vous voyez que les gens qui sont au sein de ce Conseil constitutionnel ne sont pas des gens fiables. Il faut les changer. Il y a d'autres juges, il y a d'autres légalistes, constitutionnalistes dans ce pays, les amis. Pas des gens qui sont là pour défendre les intérêts de la France et les intérêts personnels de Macky Sall. Ou de Karim Wade. Je répète, ou de Karim Wade. Je continue, les amis. C'est à lui et à lui seul, il parle là du Conseil constitutionnel, c'est à lui seul de dire le droit et de prendre les décisions qui s'imposent à tout concernant le calendrier électoral et le respect de la durée du mandat présidentiel. Donc, on vient de mettre hors course le Conseil constitutionnel et on vient demander au Conseil constitutionnel de prolonger le mandat de Macky Sall. Vous êtes tellement incohérent dans votre démarche. Monsieur l'ancien président, on sait que depuis votre passage à la francophonie, vous êtes plus français que sénégalais. Tout le monde sait que monsieur Abdou Diouf protège les intérêts de la France. Tout le monde sait aujourd'hui que l'honnêteté qu'on a connue en lui a foutu le camp. Tout le monde sait que l'Afrique ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce sont des petits pennies, des petits miettes que la France les donne de temps en temps. C'est honteux pour l'Afrique, mais nous devons continuer à dénoncer cela, les amis. Oui, ça va changer la mentalité et des vrais leaders vont naître en Afrique. Nous voulons les leaders. Nous ne voulons pas les chefs d'État ou les dirigeants dirigés. Ils pilulent partout en Afrique et on est fatigué d'eux. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.